Salut à tous, j'espère que vous allez bien et une fois n'est pas coutume, je vais prendre le temps de vous parler d'une petite découverte assez récente. Alors je vous dis que ça va être relativement court, mais vous savez bien sûr quand je dis que c'est court, ça ne le sera pas. En tout cas je vais essayer de me tenir au fait que ce soit assez court. J'ai envie de vous parler donc d'une œuvre que j'ai découvert très récemment, réalisée par Dave Franco, donc c'est son premier film, donc qui est le frère de James Franco, The Rental, qui est sorti en 2020, soit entre les deux, puisqu'il est sorti en salle entre les deux confinements. Donc finalement il y a une très petite fenêtre de tir, et le film, je pense, malheureusement, il va un petit peu être perdu dans cette faille spatio-temporelle entre les deux confinements, et c'est fort dommage, parce que je trouve que c'est un film assez intéressant. Alors comme je le disais, c'est un premier film, et justement ce qui est cool, c'est que ça nous permet d'évoquer un petit peu tous les problèmes inhérents au premier film, puisque c'est fondamentalement les problèmes qu'a le film. Le film est très loin d'être parfait. C'est un petit film, mais c'est un petit film qui est plein d'envie, plein de sincérité, mais qui de fait n'évite pas l'écueil de tout ce qui peut être inhérent d'ailleurs régulièrement à l'exercice du premier film. Et là pour le coup, je redétaillerai ça un petit peu plus tard, mais on est vraiment typiquement dans un film qui est totalement symptomatique de cette posture, de cette découverte. Donc au passage, Dave Franco explique très bien, alors oui c'est vrai que j'ai oublié de le dire, je vais quand même le dire, c'est aussi coécrit donc Dave Franco avec Joe Swanberg qui est aussi à la production, qui est un réal notamment qui avait fait un des cours il me semble dans le premier VHS, qui a un rôle dans You Are Next d'Adam Wingard. Il fait partie un petit peu de toute cette clique avec Adam Wingard, avec Simon Barrett, etc. où ils jouent les uns avec les autres, où ils se produisent les uns avec les autres, etc. Donc c'est un petit groupe intéressant, et là pour le coup Joe Swanberg se tourne vers Dave Franco, et ils ont coécrit donc tous les deux, qui est pas inintéressant parce ne serait-ce que si vous allez voir le cours, le segment qu'il y a dans VHS, dans le premier VHS de Joe Swanberg, on a ce côté un petit peu Home Invasion qui finalement fait écho, donc c'est pas inintéressant. Et puis bon, si on regarde ce qu'on a chez Adam Wingard au passage, dans Your Next, on est aussi dans le Home Invasion, et le film donc qui est ici est un Home Invasion. Alors je reste prudent là-dessus parce que finalement c'est un film, comme je vous disais, qui a envie de faire beaucoup de choses et qui fait énormément de choses, mais qui creuse jamais les choses qu'il entreprend. Et ça c'est encore une fois le problème inhérent au premier film. Je sais pas si je vais en faire un autre derrière, sous-entendu, donc je vais mettre tout ce que j'ai envie à l'intérieur le plus possible, histoire que ce soit, si c'est vraiment ma seule œuvre en fait. Donc on a envie de tout mettre dedans, de mettre toute sa passion, et finalement le problème c'est qu'à force de courir tant de lièvres à la fois, on creuse pas vraiment et on n'attrape pas à terme. Donc le scénario est finalement très archétypal, on suit donc deux couples. Alors c'est important, les deux hommes des couples sont frères, et pour le coup ils ont chacun une compagne. À noter donc que le grand frère et la compagne de son petit frère sont collègues de travail, et c'est justement à cette occasion qu'ils vont se réunir dans un Airbnb. Finalement ils vont prendre une très belle villa qu'ils vont louer au bord de la mer, justement pour fêter une grosse affaire qu'ils viennent de clore. Donc ils sont tous les deux. Alors ce qui est très intéressant, c'est que leur relation elle est très ambiguë, et le premier plan du film est très intéressant pour ça, puisqu'on le voit tous les deux dans le cadre en fait, très proches, en train de faire cette recherche sur ordinateur du bâtiment qu'ils vont choisir pour passer le week-end. On pense que c'est eux qui sont en couple, et immédiatement vous allez avoir le frère qui va rentrer dans le champ à ce moment-là, et on va tout de suite comprendre qu'en réalité, puisque ces deux personnages vont très vite se décoller si je puis dire, et elle va les rejoindre, donc son compagnon qui vient de rentrer dans le champ. Donc on va jouer un petit peu cette idée-là, et c'est un triangle amoureux, c'est celui-ci qui est présenté au début. Vous avez donc un quatrième personnage également, qui est la compagne du frère aîné pour le coup, mais qui elle va avoir un rôle un petit peu différent. Il y a vraiment un triangle amoureux dans un premier temps qui se joue. Donc comme je vous le disais, ils louent cette baraque, ils vont y passer le week-end, et va s'en suivre divers péripéties. Alors dans un premier temps, ils vont rencontrer le propriétaire, ou en tout cas plus précisément d'ailleurs le frère du propriétaire, qui est un type très peu sympathique, qui vont très vite soupçonner d'être raciste entre autres, donc un type très étrange et peu agréable et peu recommandable, mais ils vont quand même pour le coup laisser passer les choses, et finalement ils vont s'installer et quand même essayer de passer un week-end correct. Bien sûr les choses vont aller de mal en pis évidemment, parce que sinon il n'y aurait pas de film, évidemment. Donc le film de fait est une sorte de Home Invasion, mais qui n'en est pas vraiment un. C'est un drame amoureux également, mais qui n'en est pas vraiment un si vous voulez. C'est un slasher quasiment dans un dernier temps, mais qui n'en est pas vraiment un. Alors si vous voulez, je ne spoil pas véritablement, puisque tous ces éléments-là, vous pouvez les anticiper par le biais de la bande-annonce, de toute façon. Je ne spoilerai rien d'autre, évidemment. Mais voilà, on a cette idée que Dave Franco est intéressant. Alors, c'est vrai que je crois que je l'ai esquissé tout à l'heure, mais je suis parti sur autre chose. Donc je vais redétailler ça. Il est parti de ses angoisses à lui,
concernant les Airbnb justement, double angoisse si je peux dire pour la base de son scénario, à savoir l'angoisse du propriétaire, c'est-à-dire quand je loue, je fais une location chez un propriétaire, l'angoisse que le propriétaire se pointe, nous observe, peut-être a installé des caméras chez lui, et qu'il va observer les locataires, ou peut-être qu'ils s'introduisent au moment où les locataires ne sont pas là pour aller fouiller leurs affaires, etc. Et double angoisse concernant pour le coup l'inverse si vous voulez, du point de vue du propriétaire vis-à-vis de son locataire, à savoir le locataire qu'est-ce qui l'empêcherait de faire un double des clés et de revenir. Donc si vous voyez, c'est cette double angoisse de la location qui est mise en avant ici, et qui est mise en avant de manière assez intéressante. Parce que le film finalement, même s'il court plusieurs lièvres à la fois, encore une fois qu'il voyage un petit peu, qu'il vogue entre drame social, entre on va dire comédie dramatique et amoureuse, enfin autour de l'amour, home invasion, slasher, voire un tout petit poil survival, finalement en allant dans ces trucs là, bon qu'il vogue, il se perd un petit peu, ça c'est vrai, mais ce qui est intéressant malgré tout, c'est que le film arrive à poser une ambiance. Alors, ce qui est assez spécifique justement, et c'est ce qui va jouer, comme je vous dis, non seulement c'est pour moi le premier problème évidemment, qui est inhérent à la première œuvre, c'est qu'on a envie de mettre beaucoup de choses et de faire beaucoup de choses et d'aller semer divers pistes, mais fondamentalement le problème c'est qu'il ne les creuse jamais véritablement, totalement, et d'ailleurs même dans certains cas il abandonne un petit peu ce sur quoi il était parti pour partir sur autre chose sans avoir vraiment, on va dire, pleinement travaillé ce qui était travaillé en amont. Il y a ce problème-là, il y a un problème de rythme évidemment pour moi qui est problématique aussi dans le film, c'est-à-dire que le film a tellement envie de bien faire, Franco a tellement envie de poser une ambiance, parce que il y arrive, hein, ça c'est important, l'ambiance est très bien posée, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'assez oppressant, d'assez tendu dans la première partie du film, dans le premier acte, mais quand on arrive dans le deuxième acte, c'est plus problématique, parce que le deuxième acte, il traîne un petit peu en longueur, alors ce qui est quand même paradoxal vu que le film ne dure qu'1h25, donc il est assez court, mais mine de rien on sent que dans cette seconde partie, Dave Franco ne sait pas vraiment où il va, c'est un petit peu, si vous voulez, c'est très maladroit, il y a des longueurs qui sont pas forcément utiles, et on sent que progressivement il veut rentrer dans le genre mais qu'il sait pas vraiment comment rentrer dedans. Donc cette partie centrale, qui est plus centrée sur ce triangle amoureux, elle est quand même problématique, dans la mesure aussi où il sème déjà en fait les petites graines du thriller si vous voulez, ça et là aussi, qui vont être justement, dont le drame amoureux va être, si vous voulez, dans une première partie, dans un certain cas en tout cas, la cause de ce thriller qui va suivre. On se retrouve vraiment dans ce truc là où on prend le temps, et on prend le temps parce que justement on sait pas vraiment que faire et comment faire partir le genre pur. Et puis on a ce troisième acte qui est pour le coup beaucoup plus bref et qui va bifurquer vers le home invasion et dans un dernier temps, mais très très courtement, très brièvement, dans le slasher. Donc le souci du film se joue principalement sur ces trucs là, c'est-à-dire une avalanche de thématiques, une envie de parler de plein de choses, une envie de voguer entre plusieurs genres et d'aborder plein de genres et de s'en amuser aussi. Ce problème c'est que le film aimerait justement en prendre un petit peu à contre-pied les codes du genre, mais en réalité il reste quand même très ancré dedans, et à certains moments, et justement il est extrêmement frustrant parce qu'il va pas à fond dedans, même dans tous les cas, c'est-à-dire qu'il reste quand même au seuil de certains genres, ce qui est un petit peu dommage. Problème de rythme évidemment aussi, alors qui est encore une fois voulu, je pense, en tout cas il émane au moins d'une envie de bien faire les choses, encore une fois de poser une ambiance. Encore une fois, dans le premier acte c'est très très bien fait, l'ambiance est vraiment oppressante, lourde, tendue, on sent qu'il y a quelque chose, des relations entre les personnages qui sont au passage très bien écrits et aussi extrêmement bien interprétés. Personnages qui sont intéressants parce qu'ils sont ambigus, pour le coup il n'y a aucun manichéisme, les personnages sont tous étranges, ont des relations qui sont quand même très perverses, très malsaines, et ça c'est vachement intéressant, parce que c'est pas forcément facile d'avoir de l'empathie pour eux, et en même temps, dans toutes les nuances qu'ils ont, ils sont profondément humains, et à terme, on rentre assez facilement dans ces personnages-là. Là où ils auraient pu être totalement antipathiques, et ils le sont à certains instants, ils sont antipathiques, encore une fois, dans la mesure où ils sont profondément humains. Et ça qui est intéressant, c'est la manière dont il dépeint les atermoiements de chacun de ces personnages, qui sont encore une fois très justement interprétés. Et ces persos, très justement interprétés, vont permettre justement que malgré le fait que c'est on va dire cette petite demi-heure centrale qui est grossièrement le deuxième acte, prend peut-être un petit peu trop son temps, hésite un petit peu trop à entrer dans le genre pur, mine de rien on ne s'ennuie pas non plus définitivement, parce que encore une fois ces personnages sont le socle un petit peu de notre intérêt,
leurs atermoiements, hein, principalement moraux, c'est ça qui va vraiment attiser notre curiosité et notre intérêt et qui vont nous amener justement à ce déferlement final. Et justement, c'est aussi là que le bas blesse, c'est dans ce troisième acte, parce qu'encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, le problème c'est que le film ne va jamais totalement dans ce qu'il entreprend. La partie slasher et home invasion, qui est la partie vraiment pure genre, si je puis dire, là pour le coup, elle est quand même très peu étayée. Il y a des très bonnes idées, c'est-à-dire quand il part dans le slasher, Dave Franco s'amuse un petit peu avec quelques-uns des éléments visuels qu'on peut trouver chez Carpenter, notamment sur cette idée de sa menace qui est vraiment traitée comme The Shape, hein, donc la silhouette encore une fois, et ça c'est vachement intéressant, je trouve qu'il le fait très bien. Il s'amuse aussi à cutter des séquences, donc il joue un petit peu sur la frustration de manière plutôt intelligente en créant du build-up, mais en te frustrant, en ne te montrant pas le payoff de ce build-up, en coupant juste avant, en faisant un cut extrêmement bref, extrêmement direct, extrêmement brutal au moment où tu vas avoir le payoff. Donc tu joues sur de la frustration, mais en même temps ça fonctionne bien parce que cette frustration, tu sens qu'elle est contrôlée par lui. C'est-à-dire que je pense que c'est un réal qui a quand même une maîtrise sur ce qu'il fait, il a un certain savoir-faire et ça se voit. Globalement, au passage, la mise en scène est très chiadée, c'est très léché, c'est très beau, les plans sont très jolis, la photographie est magnifique. Donc tout ça fait que ça reste un produit quand même hyper qualitatif, graphiquement j'entends, visuellement, mais c'est en termes d'écriture et de fond un petit peu que le bas blesse. Mais encore une fois, j'en veux pas au film, parce qu'il y a quelque chose encore une fois qui est inhérent au premier film. Alors je dis pas que tous les premiers films ont ces soucis-là et qu'ils n'arrivent pas forcément à éviter les écueils. Lui, il plonge pleinement, il se prend pleinement les écueils du premier film, mais à côté de ça, il y a tellement d'envie de faire quelque chose de bien, d'un peu surprenant, parce que le film a quelque chose de surprenant. Moi, il me plaît parce qu'il m'a étonné à plusieurs reprises, alors pas forcément dans sa trame, parce que sa trame, encore une fois, elle est très jalonnée, mais il m'a surpris dans son traitement. Je trouve qu'il a un traitement quand même intéressant, singulier, pas totalement maîtrisé, parce qu'encore une fois, c'est très difficile pour un premier film d'avoir véritablement sa patte immédiatement, donc le réel tâtonne, évidemment, mais je trouve que finalement il s'en sort extrêmement bien, en étant très juste, encore une fois grâce aux acteurs qui sont là et qui sont aussi très justes et qui interprètent très bien les atermoiements de leurs personnages et toutes les nuances dont ils sont l'émanation, parce que ça je trouve ça, encore une fois, j'insiste vraiment sur ce point là, les personnages sont très nuancés, à tel point finalement, dans une certaine mesure, que c'est la partie le moins genre à proprement parler qui réussit. La partie genre, encore une fois, comme bien même elle est efficace à terme, un peu brève certes, mais efficace, le film fonctionne encore une fois très bien sur la base de ces personnages, parce qu'on a quand même envie d'aller jusqu'au bout, de suivre leur destin, de savoir comment ils vont s'en sortir, eu égard à toutes les conneries qui sont semées en fait sur leur chemin et qui finalement les mènent à leur perte, ou les mènera peut-être à leur perte. Là-dessus je vous laisse pas plus, mais qui en tout cas vont engendrer tous les faits tragiques qui vont suivre. Bah c'est quand même vachement intéressant. Et moi, le film m'a vraiment captivé. Il m'a captivé malgré ses soucis de rythme, il m'a captivé malgré ses atermoiements de genre, où encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, hein, le réalisateur a envie de partir dans diverses directions, et de fait il le fait, mais à chaque fois qu'il rentre un petit peu trop dans une certaine direction d'un certain chemin, il va rebrousser chemin, parce qu'il se dit faut que je traite ça également, mais j'ai envie de traiter ça, donc il y a vraiment ce côté où il est un petit peu perdu dans ce qu'il a envie de faire, parce qu'il a plein d'envies, trop d'envie, et trop envie de bien faire ses envies, et à force de vouloir trop bien faire, bah finalement, et trop bien faire trop de choses, bah finalement on fait plus grand chose, et on le fait pas forcément de la bonne manière. Donc si vous voulez, je vais pas vous dire que The Rental est un excellentissime film, c'est un bon film, c'est une bonne découverte, je trouve que c'est un premier film vraiment intéressant, qui est une vraie découverte peut-être d'un réal qui sera à terme encore plus intéressant quand il creusera et qu'il prendra un peu de la bouteille et de la maîtrise. Mais je trouve que c'est un film, encore une fois, qui est assez captivant, malgré et paradoxalement, malgré le fait qu'il soit très inégal en termes de rythme. Je trouve qu'il y a quelque chose qui fonctionne, grâce en partie évidemment à ces acteurs qui, encore une fois, font très bien le taf, et grâce finalement à un scénario qui est plutôt intéressant, quand bien même il est galvaudé, il rentre dans un schéma narratif extrêmement archétypal propre au cinéma de genre, il arrive à nous captiver. Et d'ailleurs, paradoxalement, ce que je dirais aussi, parce que c'est un film qui est plein de paradoxes finalement, c'est que c'est pas tant la partie genre qui est vraiment réussie, quand bien même elle est efficace à terme, c'est vraiment la partie
qui gravite autour des personnages, qui est vraiment intéressante, c'est qui est plus de l'ordre du drame en fait. Et je trouve que là, pour le coup, il gère très bien, parce que ce drame instille de la tension. Et ça, je trouve ça chouette. Donc je voulais vous en parler vraiment parce que The Rental, on n'en a pas beaucoup entendu parler. Il a un petit peu une place difficile, si je puis dire, puisqu'il est vraiment arrivé entre les deux confinements. Et je pense qu'il y a peu de gens qui allaient au cinéma à ce moment-là. Donc le film est vraiment sorti le cul entre deux chaises. Et c'est un peu compliqué. Et je trouve ça dommage qu'il n'ait pas été plus découvert. Donc j'avais envie vraiment de vous intimer à aller découvrir la chose, vous faire votre propre avis. Mais je trouve voilà que c'est une alternative intéressante au slasher, parce que encore une fois c'est ce que brique je pense ce film à terme, qui n'est pas vraiment, mais c'est une alternative intéressante, une tentative intéressante. Et puis mine de rien c'est une découverte d'un jeune réal qui je trouve est prometteur, parce qu'encore une fois sa mise en scène est vraiment chiadée, il y a quelque chose, il y a un travail sur la photographie aussi qui est vraiment très qualitatif. Et puis comme je le disais certainement tout à l'heure, il y a ce côté-là où il travaille sa mise en scène de manière assez intelligente, avec évidemment du référentiel, mais je trouve que sur la partie notamment frustration, ce que je crois que j'ai énoncé tout à l'heure, en termes de frustration, je trouve qu'il arrive assez bien gérer ça pour que ce soit de la bonne frustration, justement avec ces build-up, ces instants de build-up où il va créer du truc et jamais forcément vous donner le payoff qui va derrière, en queutant de manière extrêmement bref au moment où vous avez l'image que vous attendriez eu égard au build-up qui a été posé en amont. Donc The Rental, je vous le conseille vivement. Alors certes, n'oubliez pas de contextualiser le film, de le poser dans votre tête comme étant un premier film, avec le nombre incommensurable de problèmes qui sont inhérents au premier film, mais passez ça, si vous faites un petit peu le ménage, vous vous rendrez compte qu'il y a quelque chose, je pense, de vraiment intéressant derrière, une alternative plutôt intéressante, plutôt surprenante au slasher, puisqu'encore une fois c'est ce que se veut être à terme le film. Donc bonne découverte, n'hésitez pas à partager en commentaire les avis que vous avez pu glaner ça et là en découvrant le film. Je vous souhaite une très très belle soirée, puis je vous dis à très bientôt. Salut!